Hanzia Zahi et Jabal Vision de Comore, nous Hanzia Zahi Al Comoria, Katununga Doharma et Hafla, où Chéri aussi pour nous, Dunia Wahi, aviation civile, à Dunia Sana Mission. Excellences, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, Excellences, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Excellences, Monsieur le ministre en charge des transports aériens et maritimes, Monsieur le directeur général de la NACEM, Son Éminence le grand cadi de la République, Monsieur le coordonnateur résident des systèmes des Nations Unies aux Comores, distingués invités en vos rangs respectifs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'honneur m'échoit aujourd'hui pour vous présenter le programme de la cérémonie marquant jour pour jour, après une très grande rencontre tenue à Chicago pour la mise en place de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Une idée phare, vous n'êtes pas sans savoir que le transport aérien a uni le monde et que chaque année des avancées énormes se présentent ou s'installent dans notre secteur du transport aérien. C'est pour cette raison que jour pour jour, 80 années, l'industrie ou le monde aéronautique a connu un essor très significatif. Mais tenant compte justement du temps qu'il fait, nous allons aller droit au but par rapport à cette cérémonie. Mais avant de commencer, j'ai eu une pensée importante concernant nos deux dirigeants décédés les années passées. Je parle du directeur général, du feu directeur général Mohamed Chanfi Ahmad et du feu directeur général Nassir Benani. Et une autre pensée de son éminence, le grand moufti Sharif Tahir Bessin Ahmed Maula, Ahmed Jamal Elay, et chaque année, chaque 7 décembre, nous étions toujours ensemble ici pour prêcher, pour sensibiliser, pour montrer l'importance du transport aérien. Et là, je vous demande, s'il vous plaît, de nous accorder le Fatra pour qu'Allah le réserve un endroit primordial. C'est le but. ونحن الله في قبره الروح والريحان وانفسه الرضوان وانتشارة الأمان بجوار كثيرة من الجنان إنك كريم منان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. غفر الله له والجميع المؤمنين آمين رب العالمين. Nous allons écouter quelques versets du Saint-Coran qui seront lus par notre camarade cadre de l'aviation civile de la direction de la navigation aérienne, M. Ali Abdullah Soye. Sam, I'm going to pay one winget, Sam. Which has a number?
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Sans plus attarder, j'appelle Madame la directrice de la sûreté et de la facilitation de donner le mot de bienvenue. Madame Sadati Mohamed.
collègues du transport aérien, ici et d'ailleurs. J'ai l'honneur de me tenir devant vous pour la célébration de ce jour mémorable qui marque le 80e anniversaire de l'aviation civile internationale. Au nom du ministre des Transports aériens et du Maritime et au nom du directeur général de l'ANASER, je vous souhaite les bienvenus et exprime notre gratitude d'avoir bien voulu vous joindre à nous dans cette cérémonie. Mesdames et messieurs, je ne peux clore ce mot sans vous rappeler que l'industrie aéronautique assiste à l'échelle mondiale d'attaques dirigées contre la sécurité et la sûreté des voyageurs, des aéroports, des aéronefs et du personnel aéronautique, au sein ou en dehors des aéroports et des installations de navigation aérienne. Nous savons également que les contre-mesures mises en place contre ces attaques ne peuvent être efficaces qu'à travers une coordination nationale et internationale en matière de sûreté et de sécurité de l'aviation civile. Mesdames et messieurs, votre implication à tous est nécessaire, car ce n'est qu'ensemble que nous arrivons à bon port. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Madame la directrice de la sûreté et facilitation, nous sommes dans un événement touchant le ciel. Et le ciel a beaucoup d'aléas que nous ne maîtrisons même pas. Raison pour laquelle nous avons eu l'honneur cet après-midi d'avoir le grand calife qui viendra nous sensibiliser de l'impact néfaste qui peut nous arriver en cas de non-respect de nos lois. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد بن القاسم الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Mwezi mtukufu Sayyid Muhafidh wa Rais wa Ngazija, mtukufu mawaziri, Maulana Madawla hizi daraja zangu badabad, tengeji tukufu, washina waume, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu, ni mchengo muhimu, Nezari hasa nyavanu, kwa muhimu, Aukaisa nezanugu za hayati wa Aukaisa alitanganya vanu, habari za kuhusiana, safara, za upashia. Abagabane wao watukufu, Nishara, Ndimje msherehe, Zehazi za hanyu, au sharikiana na unemende usiku wa leo. Amma zojuhamba najohum tuyani jitihadi nahum ni kalima ileshi yakaimuhazi muhimu wakahena lungo yotsipia hikaya kabati amani ya hemisafara abakabana ukaya amani ya wana lepu wakai aglabe na mrudhamana yukahar mamisafara daima
Mgabo kwanza hifadhi ya hahe ikawe hifadhi hiyo ya Mwenyezi Mungu haiche shahani kamsaada wa wanadamu ili warende ili wasaidie zitokana za misafara. Ukawa tukufu wa ulimwengu wa Mwenyezi Mungu pia. Ardhi, za mbingu, za bahari, hawa hizo za Mungu pende swali. Mwenyezi Mungu aitena ndiye anamyoka wallahu khalaqakum wama ta'malun. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye nani zomfanyao. Izomfanyao izozofanya ilmu. Na ilmu hamade heli Mwenyezi Mungu yahanda. Mwenyezi Mungu aumbu haina yaumba pia. Shahambi hajabahanu habauka Mwenyezi Mungu haumbu zimu ikaora haka mfuziku. Na mjodoja Mwenyezi Mungu wa husoni. Basi wakati rana wahuja abakabajaka viyo kabajaka jao Mwenyezi Mungu arolesa mfano waheze ngao hawani. Haukaa hao Mtume Suleiman hammilikishe hawa upe akausali akahenda akaupashia hii akaupashia mnaiguni wakahe yehenda ifanyeni safari henda bani wanzoe yana baka usali kwe hawa maujuzi Mwenyezi Mungu yamnika yendelee na usali kwe hawa. Ugabale wekari jangari kwa shawa viyo Arukabati ajabu Haukawa wakati huo mgwari juza Ukanga wikao Ujoka usiumba shara kantunziku Hajanizu Harbi hajano uta'allam Wahezi wizu Yezi mgwaru darli kamfana Arwe Qur'an Surat al-Mulk Adauka Namangalie ila tayir na mangalia nyuma wakati yao kahoja ikawa ngai uwawe mabimo ya hali na ubaya iliende almwe hapo halafu Mwenyezi Mungu mamboka manyu msikuhunna endo beazia enini haitiwe yeiziyanu manyu msikuhunna illa arrahman mbuba abo wajauna uzingaro ya vyohila nekena mashini nekena mapiloti nekena haina wajokana ma yumsikuruna illa arrahman kabati wizi hiyo armwe hawaida so Mwenyezi yabo niwandukondo mloneza kwa manazinu Mungu ya mtsumbuani ya mnikaniza kwa manazinu aba lazima mfanye jitihadi ya utunda au kama mmilikishani ya ilmu ya ushinda mswalifu zenogo hizo njoka abasai ya vyo lazima ijuhe au lazima itijuhe au lazima ikensi heje lazima ikensi ihawangio jao ihawangio kadha ngabo pepo kadha ngabo taruba kadha hizo zote sana hapa hivi Ngari mhimizawo ni mfanya jitihadi ngari mhizawo daula izidishe misomo yapo wandu wa shughuli hao ndese hazi hizo au kaizo hazi nyao haukawa juu yabo ekaya vyose juha nabo kabati garaji kwa juu yabo kabati garaji juu yabo kutamanga sina tabu na siaruhe bagazi karibu na Tanzania rasale garaji lo yalingana na Tanzania kabati garaji garaji lo hula nzima basi na hifadhi ya Mwenyezi Mungu ujuzi ya mbilikishani na taratibu mjozi fanya hata avyoila ishinde yule namna ya uvuka na uvukisha wanukao ndo waloona ambapo bahanu ndo jitihadi zinji na umakinifu inji ya mambo na wahele na hodi ngabo wanwadu kao mengoni mwandu kao ilazimu daula iwatendeno iwasaidieno iwamakinisheno ili wasitoweza mnani
ikawa wazamna tunabala wanu wala zimbake mbili watanzi mauwa tazero na wiyo katwa amgaba lazima wake hashi na banu zeno gozinu watuku ilinzo henda hali zeno gozinu ni sauru memengu wendele yao ina sauru hao ustara na zofanya na ilmu na zohamba abongo katika manadamu nguzidi imani aina manadamu mu'min nguzidi imani imani ya urenda imani ya amiri Mwenyezi Mungu na humtamvu ujumu rumishi hao kama na ndugu sabuka abese imani ndio na ya walazi na watu wadazi Yesu ngari rogoza sonse pia bali amin Yesu musoro mshie kwa somo Qur'an bana asambanga ya ayyuhalladhina amanu taqullah ni waluma aminu Mwenyezi Mungu na mdem Mwenyezi Mungu baada mdemu faltanzuru nafsu ma qaddamat lahu inamruna ngale hizo atendeze mabuha yadahu akhira ukamana dunia hilo inunzia lidilala shay makazi ya hatu akhira au kaiho dohulu makazi ikao kano parodisa wando hulu mengu wabidi ikao karnaka uparola wa hiyo ila abadi daima mbeda akhira utakupuroro hayo shahunu enabunga inatifu unangena mezi unangena saya unangena dakika ikao ze hija kaitende bingoni kaitende usoni wala kairudi bingoni Isaya nenda kika usiku na Isaya nenda kika za hija abundu kwenu angele mana Mungu yamba kana mwangalie weno izo mtendezo humo naru qaddamat bidhalik wattaqullah hardati bizama mdemu inna Allaha khabirun bima ta'malun Mungu izo mtenda pia mujuono nzima kazi usituombe Mungu ngera mkeshi ya lazima watukufu haina rongo mrafanyao haina hasimu mrafanyao haina vamana mbwalo nini sombreshele mau amgelero ni walumdo harmana da hodinu na dhamana helena holi mmeshele haina sivyo utiri kwenye madhamana na kunjudo mozisani Isaya ne dakika maze poteza bajirino ngoza tukaunazi muzijiri Aujabo lelo gari nikao ni jitihadi njema na nyasuya njema ndi mshughuli heno nezihazi za hanyu mjoka nyinde mlono fukani waho usalama wahemi safara wahensi safara ikaunga ifanyi wao haina mruno harmensi inu ufanyi msafara walohu wanzo waje walohu wanzo wende izo zote pia kwa manaza hanyu za uwatundia misafara ya hao na uwatundia izo wapashi yao na uwatundia eza lazimu wake nizo abgabo kabati nongozi nitodoka ina proste ya sehevu amana hae ya jujua ya yasilisho wani ya lazimu yasilisho utamju wao kibinadamu dena mnayini sasi itabandu juwakali kwa kulezi ningoni atawele jua abahe mwange jao wanu wakapilia watate mvua yote kibinadamu wejaji wangu chao wejangu wangu chao ya mwanele mwazoni wazungoza usawa wazungoza isojo mtia halala wazungoza isojo mtaabisha mgabo gari mwombea wani inshallah hele shirikalini walilikengu na warumishi wa halo wawazidishe ilmu yamzidishe nina jitihadi mwelewe ukaidazimu mshese msilale msisiuhe ili usalama wahehili wahe misafara ya hatu bikebakini na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio msaidiani na ngaliomba Mwenyezi Mungu ndio msaidiani ili ni misafara ya hatu hifadhihe ili ha amani na msafara ufanyiha reka wonze ujahunu reka nda hunoenda wonze Mwenyezi Mungu awasilishe haungo inshallah kwa utundi
wajitihadi na kazi njema kwa hali. Ngine fikiri taya na kumshukuriani wamniho mkaunja bana mama davano kamjadi waza Mwenyezi Mungu au taya kusoma Qur'an utekelezwa mirongovan resheleziwa arehemiwa مقتل المرحوم سيد طاهر بن سيد أحمد مولانا كتاو بمبياكم كلماني فانو هرمكسكو همدالينو هرمكسكو هماليو نوكاتي همداونو mweshelea mrehemu gerika hanise hafla abugari mshukuru yaoni kamnauri diwaza insha Allah na watu kamnahum diwazani gandudu mwabianize dua ilimgwa mvukisheni kutovuka haukaikamvukuna za ilmu zahani nurumi subhani na zahani abudabu kutovuka watu au genga kutovu maze dua insha Allah Mwenyezi Mungu abdike ni jitihadi njema na matobema na ilmu mkuu raji insha Allah ya uona eza tataya insha Allah uona zesezi za Mwenyezi Mungu zilogo juu yao ili taifa la hatu lidogo kuvuka insha Allah Nariomba Mwenyezi Mungu amdikeni usalama, amdikeni amani, amdikeni ilmu, amdikeni jitihadi za ufananaji, amdikeni insafu, ya manzana na usingala na batima, ijimjoka inu hazi muhimu, ya lazimu, na hazi muhimu, inu liyo nazili wazihu, kusolima Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ilimru atiluaminu kabanuka mtofanya hazibahi, chakula amini kabanuka mrubishi wa Mwenyezi Mungu haukazi nungule yanamrisha yende yanike ilmu hii yende yaniwe habanu ilinje mbebe ilinje nifanye hazi hauvukisha zero za wanadamu. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Après ce discours de rappel, en présent, j'invite monsieur le directeur général de la SEM pour votre allocution. Excellences, messieurs le gouverneur de l'île autonome de Abidjan, monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre des Transports aériens et maritimes, distingués invités en vos rangs et qualités respectives, tout protocole observé, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Distingués invités, c'est avec un profond honneur et une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui en cette célébration de la Journée internationale de l'aviation civile. Permettez-moi avant toute chose de vous souhaiter la bienvenue et ma gratitude à tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Cette journée célébrée sous le thème « Un ciel sûr et un avenir durable », ensemble pour les 80 prochaines années, n'est pas seulement une occasion de nous réunir, elle est un moment solennel pour réfléchir à l'importance de l'aviation civile dans notre développement national et pour réaffirmer notre engagement collectif à faire de ce secteur un vecteur de progrès, de sécurité et de durabilité. L'importance de l'aviation civile dans le monde et aux Comores, mesdames et messieurs, l'aviation civile, bien plus qu'un simple moyen de transport, est un pilier stratégique pour les nations. Elle connecte les peuples, rapproche les économies et facilite les échanges culturels et commerciaux. Aux Comores, notre géographie insulaire confère à l'aviation civile une importance vitale. Chaque vol qui traverse notre ciel est une promesse de connectivité, de développement et d'opportunité. Que ce soit pour relier nos îles entre elles, offrir des perspectives de mobilité internationale à nos citoyens ou stimuler l'attractivité de notre pays en matière de tourisme et d'investissement. L'aviation civile est au cœur de notre quotidien et de notre avenir. Permettez-moi d'insister sur quelques aspects essentiels du rôle que joue l'aviation civile dans notre société. L'aviation soutient les échanges commerciaux et le dynamisme du secteur touristique qui est un pilier stratégique de notre plan Comores émergent. L'accessibilité de nos îles est un facteur
clé pour attirer les investisseurs et pour projeter une image moderne et ouverte des Comores au monde entier. Au-delà des biens et des services, l'aviation transporte des idées, des savoirs et des émotions. Elle permet à nos diasporas de rester connectés avec leur terre d'origine et favorise des échanges culturels inestimables. En assurant un contrôle rigoureux de notre espace aérien, nous renforçons notre souveraineté et garantissons la sécurité des passagers et des marchandises transitant par notre territoire. Sensibilisation de la population et des compagnies aériennes cependant, mesdames et messieurs, un secteur aussi vital ne peut prospérer que si tous ces acteurs, gouvernement, compagnies aériennes, professionnels et passagers, jouent leur rôle avec responsabilité. C'est pourquoi il est de notre devoir, en tant qu'autorité de régulation, de sensibiliser nos concitoyens sur leurs droits et leurs devoirs en tant que passagers. Le respect des réglementations, la compréhension des conditions de voyage et la collaboration avec les compagnies aériennes sont essentiels pour un fonctionnement harmonieux du système aéronautique. De même, nous appelons les compagnies aériennes opérant sur notre territoire à respecter scrupuleusement les normes internationales, notamment en matière de sécurité, de sûreté et de service à la clientèle. La protection des passagers, tant sur le plan de leur sécurité physique que de leurs droits économiques, est une priorité absolue. Mesdames et messieurs, le thème de cette année, un ciel sûr et l'avenir durable, nous rappelle que l'aviation de demain doit se construire dans le respect des principes de durabilité. Cela implique l'intégration de technologies respectueuses et de l'environnement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la modernisation de l'infrastructure aérienne pour répondre aux exigences de développement durable. Ce défi ne peut être relevé sans la coopération de tous. C'est pourquoi je tiens à remercier nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette transformation. Reconnaissance et remerciement aux partenaires, je tiens à exprimer ma reconnaissance aux institutions et entreprises qui, par leur engagement, contribuent au développement de notre aviation civile. On va citer entre autres AFG Bank, que je vous demande humblement d'applaudir. BBC, Medjorni, pour le soutien financier et leur accompagnement dans nos projets stratégiques. À la SECNA, bien sûr, notre partenaire de Bouba, pour son expertise en gestion de l'espace aérien. À ADC et RK, dont le professionnalisme est de nature pour notre développement aéroportuaire. À Ethiopian Airways, qui offre à notre pays une connectivité internationale précieuse. Et enfin, un big up spécial à Royal Air, dont le service de qualité et l'engagement envers les Comores méritent toute notre gratitude. Et l'avenir prometteur grâce à une vision partagée, mesdames et messieurs. Je souhaite rappeler que notre succès dans le secteur aéronautique dépendra de notre capacité à travailler ensemble avec une vision commune et un engagement ferme. Je remercie son Excellence, Monsieur le Ministre des Transports Maritimes Aériens, pour son patronage, ainsi que tous les membres du gouvernement, les élus et les représentants des différentes institutions pour leur appui constant à la ASEAN. Je vous invite toutes et tous à poursuivre avec nous ce voyage vers un ciel sûr et un avenir durable. Ensemble, construisons les 80 années de l'aviation civile pour qu'elle continue à être un pilier de progrès et d'espoir pour notre nation. Nous pouvons construire ce pays. Je vais vous demander, Amin. Ceci est possible si nous travaillons dans l'unité pour qu'ensemble on tempère un pays émergent. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur général, pour l'allocation qui nous a fait vibrer le cœur. Je rappelle que cette journée du 7 décembre a été axée par plusieurs activités qui a carrément pris une semaine. On a commencé par un point de presse, des activités sportives que je tiens à féliciter le DG de la DC que son équipe a remporté la coupe hier. Toutefois, après une sensibilisation tenue au lycée Sermarochek, il y a eu aussi un concours de poésie et de dessin. Ce concours a réuni plusieurs écoles de la place. Le lycée Sermarochek, Maison des enfants, Mouibaraka,
école privée franco-arabe, et j'en passe. Je tiens à vous livrer les résultats issus de ce concours. Au niveau de la poésie, l'école ou les écoles qui ont pu démarquer par rapport à notre secteur, parce que la poésie et le dessin touchaient justement le côté aéronautique. Au premier rang, lesquels je demande des applaudissements à notre chère sœur, petite sœur, Hassan Santana Emna Alfei, de la maison des enfants, qui a décroché la note de 19 sur 20 en poésie. J'accompagne pour son prix qui sera donné par notre compagnie Royal Aviation, enviée à leur retour en juin, du jour de son choix bien sûr. Le deuxième prix, nous avons l'école privée franco-arabe au nom d'Abdul Khafour Mohamed avec la note 16 sur 20. Au niveau du dessin, un seul élève s'est démarqué les autres de l'école toujours privée franco-arabe avec un 19,50 sur 20. Je rappelle le deuxième prix, Samahani Abdul Khafour aura aussi un billet à le retour en juin d'Azidja, offert par notre compagnie français comorien Ewa Air. Et le dernier prix du dessin, c'est toujours notre compagnie Royal Air qui financera son déplacement de Azidja à Moïna. Comme nous sommes dans les rappels, nous avons jugé nécessaire de faire appel au premier gagnant du prix poésie, de venir lire sa poésie qui touche vraiment les ambitions ou l'ambition de notre directeur général, de la politique générale comorienne en termes du transport aérien. J'appelle notre petite soeur, oui, elle est là, à venir lire elle-même sa poésie. Excellence, Monsieur le gouverneur de l'État de Azidja, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs et secrétaires généraux, Son Éminence le Grand Kavi, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité au commun, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Assalamu alaikum. Il m'est choisi l'honneur de me tenir en ce jour aujourd'hui devant vous pour vous faire part de mon poème que j'ai écrit pour cette occasion. Je rêve d'un monde où toutes les cultures se rencontrent. Je rêve d'un monde où le désenclavement et la connexion des continents s'opèrent, où le parcourir à travers les nuages procure moins de stress, où la sécurité aérienne ne soit plus promesse. Je rêve d'une aviation plus écologique, plus fiable et prospère. Je rêve d'un système d'aviation où l'empreinte carbone soit guère, où le confort des passagers et des équipages n'est plus de cesse, où les millions de vies qu'elle porte en sein échappent à la détresse. Je rêve d'un transport aérien sans crash ni aléa dans les airs. Je rêve de services météorologiques plus préventifs, dignes de notre ère, où la pollution de l'atmosphère soit en baisse, où en cas d'urgence, les opérations de secours se haussent. Je rêve d'une reconnaissance envers ces êtres qui dédient leur vie pour notre bien-être. Je rêve d'être témoin d'acclamations en faveur de ces professionnels d'ici et d'ailleurs. Dont la force garantit à l'industrie aéronautique une certaine prouesse et dont la sécurité et la satisfaction des voyageurs sont leur raison d'être et leur promesse. Merci beaucoup.
sûr que vos rêves, pour tout ce que tu as eu à rêver, seront une réalité, Inch'Allah. À présent, j'invite sur le coordonnateur des systèmes des Nations Unies, John Spot, pour le message. Je tiens à rappeler, s'il vous plaît, que cette journée est organisée dans le monde entier. Et d'habitude, le secrétaire général des Nations Unies envoie un message fort à tous les pays. Raison pour laquelle nous sommes avec le coordonnateur pour la lecture du message du secrétaire général des Nations Unies. S'il vous plaît. Excellence, Monsieur le ministre des Transports maritimes et aériens, Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Gazija, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les secrétaires et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, des médias et du secteur privé, distingués invités en vos rangs, qualités, grades et sites respectifs. Assalamu alaikum. C'est avec une grande fierté et un profond sentiment d'engagement que je m'adresse à vous pour célébrer le 80e anniversaire de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, une institution qui incarne la vision collective d'un monde uni, connecté et en constante évolution. Créée le 7 décembre 1944 par la Convention de Chicago, l'OACI a tracé la voie vers une aviation sûre, ordonnée et universellement accessible. En 1947, elle est devenue une institution spécialisée des Nations Unies, marquant un tournant dans la régulation internationale de l'aviation civile. Aujourd'hui, il est impossible d'évoquer des objectifs de développement durable sans reconnaître le rôle fondamental de l'aviation. Elle est un moteur de croissance, un catalyseur de solidarité internationale, juste comme notre petite sœur vient d'évoquer dans son point, et un vecteur d'accès à des services essentiels tels que la santé et l'éducation. Au Comores, cet enjeu est particulièrement vital. En tant qu'État archipélagique, le pays repose aussi sur l'aviation pour faciliter les échanges inter-îles et avec le reste du monde. Au Comores, l'année 1944 marque aussi la réalisation du premier vol. Depuis, plusieurs jalons ont été franchis, les infrastructures ont évolué, des connexions internationales sont établies et aujourd'hui, des efforts visent à moderniser et sécuriser davantage le réseau aérien. Ces avancées sont une fierté, mais elles témoignent aussi du chemin qu'il reste à parcourir. La communauté d'aviation Comores mérite d'être saluée pour sa résilience, sa détermination et son engagement à relever des défis uniques auxquels elle fait face. Vos efforts pour renforcer la sécurité, élargir les opportunités économiques et promouvoir l'accessibilité sont essentiels. Vous êtes les architectes d'un avenir où l'aviation jouera un rôle central dans le développement durable et l'intégration régionale des Comores. Excellences, Mesdames et Messieurs, à présent, je vais vous lire un extrait de la déclaration commune du président du Conseil et du secrétaire général de l'OACI à l'occasion du 80e anniversaire de notre organisation. Je cite: chers collègues et amis de la communauté aéronautique mondiale,
Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 80e anniversaire de l'organisation de l'aviation civile internationale, nous réfléchissons à notre remarquable voyage et découvrir l'avenir passionnant de l'aviation mondiale. Depuis 8 décennies, l'OACI est la pierre angulaire de la coopération internationale dans l'aviation civile, guider notre secteur à travers des périodes de progrès significatifs et de défis complexes. En réfléchissant à notre parcours commun, nous voyons un fil conducteur clair relayant nos réalisations passées, à nos efforts actuels et à nos aspirations futures. L'esprit d'innovation qui a inauguré l'ère actuelle continue de nous motiver aujourd'hui en nous concentrant sur comment créer un avenir durable pour l'aviation. En effet, notre force industrielle a toujours été notre capacité à innover et à nous adapter. Aujourd'hui, nous nous attaquons à l'un de nos défis les plus urgents, le changement climatique. Notre engagement envers l'objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050 illustre cette détermination. Ce n'est pas simplement un objectif. Cela représente une transformation fondamentale de l'ensemble de notre industrie, du développement durable, des domaines de l'aviation à l'avancement de nouvelles technologies aéronautiques. Nous réimaginons chaque aspect de notre voyage. Eh bien, le défi est de taille, tout comme notre résultat. À mesure que nous progressons dans ces nouveaux domaines de l'aviation, nous devons veiller à ce qu'aucun pays ne soit laissé de côté. Le principe d'une coopération globale qui guide l'OACI depuis 80 ans reste tel qu'il est crucial comme jamais. Nos efforts en matière de renforcement de capacité et de formation, en particulier dans les pays en développement, sont essentiels pour maintenir un système de transport aérien véritablement mondial et inclusif. L'avenir de l'aviation sera façonné non seulement par les nouvelles technologies, mais aussi par des principes fondamentaux de l'aviation. À tous les membres de la communauté aéronautique, des pilotes aux contrôleurs aériens, en passant par les ingénieurs et les décideurs politiques, et la nouvelle génération de professionnels de l'aviation. Votre dévouement et votre expertise, ce qui fait avancer notre industrie. Ensemble, nous continuerons d'innover, de surmonter les défis et de guider le prochain avenir inspirant. Oui, à 80 ans de coordination du monde et à un avenir de progrès, d'innovation, de l'unité mondiale. Fin de citation. Excellences, Mesdames et Messieurs, Marhaba. Merci, Monsieur le coordonnateur. Et comme vous avez tous entendu que l'aviation civile est l'affaire de tous, en commençant par le message du grand Kadi qui nous a sensibilisés, venant aussi du message de notre jeune élève, le tour revient justement à une slameuse comorienne qui viendra aussi passer un message de sensibilisation de notre secteur, Madame Itissam Daïli.
Offre à nos ailes une infinie qui écoute, sa mission qui sait imprimer d'assurance que chaque vol respire la confiance. Une mission noble et l'engagement précieux, superviser la sécurité, garantir la sûreté, que chaque vol reflète notre intégrité, chaque inspecteur, sentinelle de nos lois, trace des chemins où règne les peurs et les foi. Une mission noble, un engagement précieux, car un ciel sûr ne s'improvise pas. C'est l'œuvre d'un travail, un combat pas à pas. Les réglementations comme une boussole guident l'industrie dans un rôle qui s'envole. Nos fournisseurs de services, nos alliés déduits, veillent à ce que tu restes conforme et respecté. De ce rêve ne peut grandir isolé. Nos ailes ont besoin d'être épaulées. Compagnie aérienne, attendez cet appel. Venez aux commandes, écrivez l'essentiel. Fournisseurs de services, vos expertises sont prises pour que le ciel brille de fierté. C'est ensemble que nous construisons l'avenir, avec des partenaires prêts à investir. De la formation à l'innovation, chaque échange nourrit notre ambition. Passagers, sachez vos droits, ils sont vos armes. Face au retard, aux négligences et des armes. Le voyage, c'est plus sûr qu'elle veut essayer. C'est une expérience qui doit être respectée. Compagnie, souvenez-vous de vos devoirs. Le service est un art, pas juste un pouvoir. Du sol aux étoiles, à la scène écrit l'histoire. Un futur où l'aviation reflète notre histoire. Une mission collecter les îles au monde, faire des Comores et l'espace tout à bord, de Montpellier en juin jusqu'à Mayotte et au-delà des océans où tout s'emporte. Ce ciel comorien plein de promesses attend des ailes qui chassent la paresse. Chaque partenariat, chaque famille invitée est un pas de l'aviation renforcée. Avec le ACI comme guide dans la nuit, l'excellence reste le serment qui nous instruit. Les inspecteurs veillent garant de la loi, le regard visé protège. Nous sommes des sentinelles des corridors du ciel, avec le ACI comme femme essentielle. Chaque adulte qui forme les horizons portera l'émotion de sa cible. La transparence de nous sommes dans la vie, l'excellence et serment qui nous instruit. Des formations rigoureuses, des armes passionnés, pour que nos normes soient toujours respectées. L'aviation civile est pas c'est un art réel qui sous les ailes de la nacelle, l'avenir s'élance et dans le cieux brille l'espérance. Main dans la main, compagnie et nation, bâtissons ensemble une aviation, un ciel comorien où l'espoir s'unit et où chaque vol devient un poème infini. Allons levons les yeux vers cet avenir immense et écrivons ensemble une nouvelle danse, car sous les ailes du ciel comorien brille l'avenir porté par le monde. Merci, madame. On tend vers la fin de notre cérémonie. Et là, j'invite sans plus attarder son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, pour venir aussi donner son invitation. Monsieur le président, assurance d'intégrité de la République, monsieur le directeur du président, monsieur le secrétaire général du gouvernement, mesdames et messieurs et chers collègues membres du gouvernement, excellences et messieurs, gouverneur de l'État des ambassadeurs, honorable monsieur le président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les membres diplomatiques, distingués présidents, chers partenariats des ministères politiques, honorable assistance, mesdames et messieurs, c'est avec une immense fierté et des profonds sentiments de gratitude que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie et de la journée internationale de l'aviation. Votre présence ici, si nombreuse et si diversifiée, témoigne que l'interstratégie que nous partageons sur l'aviation civile et son rôle central dans la transformation de nos sociétés. Nous
nom du gouvernement de l'Union du Comores et en mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie. Permettez-moi également de remercier le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACEM, M. Abdou Moulouha Abdillah, dont l'organisation de cet événement témoigne de son dynamisme et de son engagement envers la promotion des secteurs aéronautiques modernes en sécurité. L'aviation civile occupe une place essentielle dans la construction des mondes interconnectés. Elle transcende des frontières géographiques, culturelles et économiques, offrant des horizons nouveaux pour les échanges humains, commerciaux et technologiques. Ici, au Comores, en tant que nation insulaire, notre dépendance à un ciel sûr et fiable est évidente. La mobilité aérienne est une clé pour notre développement, qu'il s'agisse de relier nos îles entre elles, de renforcer nos liens avec nos voisins de l'océan Indien ou de nous ouvrir aux grandes capitales du monde. C'est un vecteur de croissance économique et un levier pour le tourisme et une instruction critique pour notre sécurité et notre prospérité. Mesdames et messieurs, l'aviation civile n'est pas seulement une affaire d'infrastructure, de technologie ou de normes, elle est aussi le fruit d'un partenariat étroit entre des multiples acteurs. C'est pourquoi je tiens à remercier sincèrement les représentants du corps diplomatique présents aujourd'hui, dont les pays et organisations collaborent avec nous pour garantir que notre ciel reste conforme aux standards internationaux. Les organisations internationales, en particulier l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'ACI, pour leur accompagnement technique et normatif, les compagnies aériennes et secteurs privés qui œuvrent chaque jour à connecter les Comores au reste du monde, nos partenaires techniques et financiers qui soutiennent les projets de modernisation et de développement de nos infrastructures aériennes et bien sûr les cadres et employés de l'ANACEM dont le professionnalisme et le dévouement sont des atouts précieux pour notre pays. Le thème de cette année, un ciel sûr et un avenir meilleur, reflète parfaitement nos ambitions et nos priorités. La sécurité et la sûreté de nos vols ne sont pas négociables car elles constituent la pierre angulaire de la confiance des voyageurs et des opérateurs économiques. À cet égard, le gouvernement de l'Union des Comores, en partenariat avec l'ANACEM, a pris plusieurs engagements stratégiques. Renforcer la conformité de notre espace aérien aux normes internationales afin de garantir une gestion optimale et sécurisée du trafic aérien. Moderniser nos aéroports, notamment en dotant des infrastructures d'équipement, de répondre aux exigences des compagnies aériennes internationales. Soutenir la formation continue des personnels de l'aviation civile, car le capital humain est le socle de tous les suites durables. Promouvoir l'attractivité de notre pays auprès des transporteurs aériens et des investisseurs en vue d'accroître la connectivité et de dynamiser le tourisme. Notre vision pour l'aviation civile ne se limite pas aux besoins du présent. Nous aspirons à bâtir un avenir où notre ciel national deviendra un pilier du développement durable et une plateforme régionale de connectivité. Les innovations techniques qui transforment
La gestion du trafic aérien améliore l'expérience des voyageurs. Les considérations écologiques en adoptant solutions plus vertes et durables pour réduire l'empreinte carbone de nos activités aériennes. Une approche régionale et internationale en renforçant notre coopération avec nos voisins et en consolidant notre rôle au sein des réseaux des imports aériens et l'océan Indien et au-delà. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure en soulignant que le développement de l'aviation civile est une responsabilité partagée. Le gouvernement des Comores, à travers le ministre des Transports maritimes et aériens, restera engagé pour soutenir toutes les initiatives visant à renforcer ce secteur vital. Je vous invite en tant que membre de cette grande communauté aéronautique à continuer de travailler ensemble, à partager vos idées et à collaborer pour bâtir un ciel sûr et prospère. Je vous remercie pour votre engagement et votre présence aujourd'hui. Que cette journée soit l'occasion de renouveler nos ambitions communes et de célébrer les réalisations de l'aviation civile ici au Comores et dans le monde entier. Bienvenue à toutes et à tous. Excellente célébration de la journée internationale de l'aviation civile. Et vive l'aviation civile et vive les Comores. Je vous remercie. Pour des raisons d'agenda, le gouverneur de l'île autonome s'excuse un moment. Nous aurons à présent une démonstration de force d'un troupe de judo qui a sa tête notre collègue Abdelazidine va juste prendre 5 minutes de nous montrer un peu sa discipline et de dire aussi que l'aviation civile regorge plusieurs compétences. Oui, allô? Au-delà des sapeurs-pompiers, c'est clair. Il y a d'autres compétences.
Cette discipline continuera une fois finir avec l'ensemble de nos activités. Veuillez vous apprêter la danse traditionnelle. Les membres de la troupe théâtrale et culturelle de la ville d'Ikoni, si je ne me trompe pas. Faites attention, monsieur le coach. On n'a pas invité le côté sanitaire. Ils sont à côté là quand même. Approchez-vous, reposez. La démonstration nous fait peur. Merci, monsieur le coach Abdel Azidi. Bien vouloir commencer la danse traditionnelle qui vous prendra juste 3 minutes. Assalamu alaikum. Hima mutu baba wime. Hima mutu baba wime. Wakati usongo narimeri wanie komori. Wakati usongo narimeri wanie komori. Hima baba wime. Usongo narimeri wanie komori. Wakati usongo narimeri wanie komori. Hima wewe usilale ukija Fatima kariba we. Hima wewe usilale ukija Fatima kariba we. Atuni roho ya hae awani masiwa. Atuni roho ya hae awani masiwa. Hima mtu baba wime. Wakati usongo narimeri wani masiwa.
wakati usongo na rimeri wanie masiwa ima. Assalamu alaikum. Mashababi mlele harime asoti. Mashababi mlele harime asoti. Hautoa sinimani iliyo leo. Hautoa sinimani iliyo leo. Masiwani yakomotia oyae sidabihem nashioni usomane zamanani ukombowe masiwani yakomoria sidabihem nashioni nekalamu sidabihem nashioni nekalamu senadai haki zao basi waleo senadai haki zao basi wani yakomoria oya sidabi ae oya Kulizundeza baadhi wa Komori huruma jamasi nikasujua ngwendo na vifaida ya mzima. Haya limanale la danse, haya limanale ministre des transports et le directeur audai akizae huruma jamasi nikasujua wendo na vifaida ya mzima. Haya limanale haya limanale nao chama cha koni cha Tanganya imazama fanya chama izima mjao wa kezimo abantu ndio tujaotaliki kabisa mahfal ya kausherehi usiku wa dunia wahe ye aviation civil ya tarehe fukari ya mwezi wa Desemba mwezi 2024